ordinaire. Parce que qu'est-ce qui fait qu'une personne ne parvient pas à réussir, quel que soit le domaine? À un moment, elle estime que le problème qu'elle a devant elle est plus grand qu'elle, et donc elle fait demi-tour. Albert Einstein dit non, moi je fais juste pas demi-tour en fait. Je ne fais juste pas demi-tour. Le problème, je vais le regarder jusqu'à ce que lui baisse les yeux. Et cette compétence-là, cette ténacité-là, ce côté hargneux, ce côté « je partirai pas d'ici », crois-moi, quand tu l'as, tu construis une identité, une confiance et une réputation qui fait que tu ne cherches plus le travail te cherche. Une personne qui résout les problèmes, c'est une personne dont tout le monde rêve. Un recruteur rêve de ce type de profil. Un entrepreneur en croissance rêve de ce type de profil. Un marché en besoin de solutions rêve de ce type d'entreprise. Des gens qui n'ont pas peur de regarder les problèmes en face et de les résoudre. Récemment, j'ai eu un coaching avec un jeune homme qui me dit « Des fois, j'ai des crises que... quand j'arrive pas à résoudre les problèmes, je me sens moins légitime dans la boîte vu que je facture tous les jours et du coup, je me sens mal de prendre l'argent et de pas résoudre le problème. » Et je lui ai posé une question très simple. Je lui ai dit, écoute, si tu étais plombier et que tu devais traiter une fuite, est-ce que la fuite, quand tu n'arrives pas à la combler, tu partirais? Il me dit, bah non. Eh ben c'est pareil. Tiens tête au problème jusqu'à ce qu'il soit résolu. Si cette compétence, tu arrives à la développer, je peux te garantir que tu n'as plus de soucis à te faire pour ta carrière, quelle que soit ta carrière. La plupart des gens n'ont même pas le courage de regarder les problèmes en face. Alors si toi, tu deviens une personne qui peut non seulement regarder le problème, lui tenir tête et le résoudre, tu deviens une personne qui se hisse au stade des, je sais pas combien de pourcents, j'ai pas la stat, mais crois-moi, ça court pas les rues. Dernière petite chose que je vais te dire sur les problèmes, et ça, c'est une punchline ultime. Retiens, si tu dois retenir quelque chose de ce bloc sur les problèmes, retiens ce que je vais te dire. Les problèmes en réalité, cher ami, sont des opportunités. Si tu es une personne qui est capable de voir un problème comme une opportunité, tu es déjà une personne qui s'est hissée au sommet de la pyramide. Pourquoi? Parce que tes problèmes à toi, tes problèmes personnels, sont des opportunités de croissance personnelle. D'accord? Si tu vois un problème dans ta vie, c'est que tu as l'opportunité de devenir plus que ce que tu es. Parce que quand un problème se présente à toi, tu peux grandir et dépasser le problème. Ou alors fuir et avoir cette limite dans ta vie. Tu sais juste que ce chemin-là, faut pas que je le prenne. Donc tes problèmes à toi sont des opportunités pour toi. Et les problèmes des autres sont des opportunités de business pour toi. Si tout de suite en commentaire, tu me dis tous tes problèmes, je suis capable d'aller chercher les solutions et venir te les donner. Et si je te les donne, devine quoi? Tu vas me payer pour ça. Donc les problèmes sont des opportunités. Arrête de fuir les problèmes, limite même, cherche-les et ça y est, ta carrière est toute tracée. Troisième compétence qui va littéralement métamorphoser ta carrière, quelle qu'elle soit. C'est une compétence que tu vois chez les sportifs. Souvent les sportifs de sport individuel ou en tout cas les top players de sport collectif. C'est une compétence que tu peux voir chez les avocats. Un très bon avocat, il est clairement comme ça. Tu peux le voir chez les experts comptables, chez les grosses agences de marketing, de restructuration, de conseil, chez les consultants. Bref, c'est une compétence qui manque dans toutes les carrières qui ont du mal à prospérer. Et cette compétence, c'est la capacité à avoir des standards plus élevés que ceux qu'on vend. Je m'explique. La plupart des gens, une fois qu'ils rentrent en affaires, que ce soit un salarié qui signe un contrat pour travailler dans une entreprise ou un prestataire qui signe un contrat pour livrer à un client, you name it, ce qui se met en place, c'est « je vais te livrer ça et toi, tu vas me payer ça ». D'accord? Dans le « je vais te livrer ça », il y a des standards. C'est contractualisé. Je vais te livrer telle solution, tel problème, tel... Eh bien, les métiers que je viens de citer, si tu regardes les top players, ils ne jouent pas pour satisfaire leurs clients, ils jouent pour se satisfaire eux-mêmes. Je ne fais pas mon travail avec excellence parce que je dois l'excellence à mes clients. Je fais mon travail avec excellence parce que je me dois l'excellence à moi-même. Je ne suis pas impliqué dans les problèmes ou dans les situations de mes clients parce que je veux que mes clients me valident. Je suis impliqué là-dedans parce que c'est mon identité. This is what I do. Quand tu arrives à avoir ce type d'identité, quand tu comprends que tu ne dois pas l'excellence à tes clients, mais tu te la dois à toi-même, quand tu comprends que tu ne travailles pas pour que tes clients te valident, mais pour que tu te valides toi-même, là, tu as l'opportunité de devenir une personne qui livre des produits ou des services extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que les clients attendent de toi, ça devient juste la base de ce que tu vas livrer. Ce que toi, tu attends de toi, c'est beaucoup plus élevé que ce que les clients attendent. Je le dis à chaque fois que je suis en conférence business, c'est-à-dire qu'il y a différents types d'entreprises. Il y a des entreprises qui veulent juste que les clients soient satisfaits et il y a des entreprises qui veulent que les clients pètent les plombs tellement ils sont émerveillés. Le seul moyen d'arriver à ce stade, c'est d'avoir des standards beaucoup plus hauts que ceux que les clients ont vis-à-vis de toi-même. C'est over-deliver. Je te livre